Voici comment avoir une dévotion quotidienne avec Dieu. Tout commence dans le fait de trouver une heure précise et un lieu où tu peux prier sans être dérangé. Il est très important de faire un emploi du temps que tu dois respecter chaque matin lorsque tu te réveilles. Que ce soit 5 heures, 6 heures, fais-le selon l'emploi du temps de ton travail, de l'école, afin que tu puisses respecter ce moment avec Dieu avant de sortir les matins. 2. Commence par dire merci à Dieu et l'adorer. De ce côté-là, moi j'aime mettre les instruments d'adoration afin de me suivre pendant qu'ils sont en train de dire merci à Dieu. Parce que lorsque je me réveille tôt le matin, c'est très difficile de pouvoir respecter parce que le sommeil est toujours là. Mais il est très important de pouvoir maîtriser ton corps et de mettre un instrument de musique, voilà, pour t'accompagner. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont fait des vidéos sur YouTube. Tu peux télécharger et prier selon ça, avec ça, pour que tu ne t'endors pas encore. Il est très important. Il faut maîtriser ton corps. Et si peut-être toi, tu n'aimes pas peut-être les adorations, ou mais disons, tu n'es pas très habitué à les vidéos d'adoration, tu peux juste te mettre à marcher, faire les 100 pas pendant que tu es en train de prier. Là, le sommeil va te quitter totalement et tu ne vas pas t'endormir. Il arrive également qu'après ces temps de remerciement, le Saint-Esprit peut te conduire à prier pour certaines personnes, te mettre les sujets de prière à cœur que tu dois faire. Dans ce cas-là, laisse-toi guider par le Saint-Esprit et prie selon ce qu'il met dans ton cœur. Mais ce n'est pas évident qu'il te donne ça. Mais lorsqu'il met cela en cœur, il faut te laisser conduire par lui et commence à parler en langue, commence à prier selon ce qu'il te demande de faire. La troisième chose qu'il faut faire pour passer du temps avec Dieu le matin, c'est en lisant et méditant la parole de Dieu. Tu peux prendre un chapitre, un verset de la Bible ou même faire une suivi de méditation, c'est-à-dire prendre la résolution de lire le Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à Apocalypse et tu suis chaque chapitre par jour ou même suivre les applications qui proposent les versets du jour et tu lis. Au-delà de lire, tu médites, c'est-à-dire tu réfléchis sur le verset, tu réfléchis longtemps sur ce verset pour comprendre. En méditant, tu te poses ces questions pour comprendre mieux la méditation. Qu'est-ce que ce verset ou le chapitre révèle sur Dieu pour moi? Et la deuxième question, tu peux demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ce verset, l'histoire ou même le chapitre de la Bible que j'ai lu. La troisième question, tu te poses à toi-même, comment je peux l'obéir aujourd'hui? C'est-à-dire les enseignements que tu as reçus, ce que tu as appris à travers le chapitre, les versets. Et tu demandes l'aide au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire sur le verset, tu as lu le verset où la parole de Dieu déclare qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si le Saint-Esprit te dit ton devoir, l'enseignement que tu dois apprendre de ce verset, c'est de me faire confiance. Tu dois en cette journée faire confiance à Dieu malgré les circonstances, malgré tout ce que tu vis dans ta journée. Tu dois vraiment demander l'aide au Saint-Esprit de comment l'obéir, de comment faire confiance à Dieu totalement en cette journée. Pour la fin, clôturez avec vos confessions quotidiennes. Ce sont les paroles de déclaration qui sont en accord avec la parole de Dieu quand on déclare sur notre vie, notre journée, telle qu'on sort. Cette partie, je l'aime énormément parce que chaque matin, cela me permet de me rappeler encore de mon identité en Christ, mais aussi de m'aider à avoir plus confiance en moi
confiance en les promesses de Dieu sur ma vie, tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, ça me donne vraiment de confiance. Et je crois que cette partie aussi, c'est quelque chose qui aide vraiment les personnes aussi qui peut-être ont vécu les blessures intérieures, genre qui ont été blessées par quelqu'un, qui ont des blessures intérieures. C'est en cette journée-là que vous devez déclarer les bonnes choses sur votre vie, votre corps, afin de pouvoir plus croire en Dieu, croire en ce que Dieu a dit concernant votre vie, parce qu'il dit que nous sommes à l'image et à sa ressemblance. Donc je vous laisse avec cet exemple-là pour mieux vous situer sur ce que je suis en train de dire. Je suis une bénédiction, je ne suis pas ordinaire. J'ai la puissance du Saint-Esprit en moi. Je suis une intime du Saint-Esprit. Je suis une femme qui transporte le réveil. Je suis riche. Je possède la richesse de Dieu et la sagesse de Dieu en moi. Je sais m'exprimer, je sais parler avec élégance. Ma journée est bénie. Je marche avec la sagesse de Dieu. En cette journée, je ne vais pas échouer. En cette journée, je reçois la faveur de Dieu. En cette journée, je marche avec l'Esprit de Dieu. Je suis guidé par l'Esprit de Dieu. I will not fail. I will not lack in the name of Jesus.